grand jury, si on remet notre pouvoir à nouveau dans un individu seul et unique, nommez-moi dictateur, puis je vous dis, je vais vous botter le cul, vous allez tout m'haïr, je vous ai tous prévenus depuis le début. Ça sera pas mieux. C'est chacun d'entre vous de prendre ce qu'on a obtenu ici, chacun des autres, d'amplifier celui qui est à côté de vous. Prenez le même jugement que moi je vous demande, appliquez-le vous autres aussi. Appliquez celui de la question qui est soumise devant vous d'une manière précise, efficace, avec vos voisins, avec vos amis, vos connaissances. Laissez-en dans le métro, laissez-en dans les journaux. Puis c'est ça, vous le savez maintenant, là, le grand jury a gagné, même si on n'a pas un jugement favorable, même si on perd le jugement parce que vous décidez que je suis un fou furieux, puis que le bon-père a raison, qu'ils vont trouver dans un institut médico-légal. En passant, il y a 3 psychiatres qui ont dit le preuve à l'appui dans mon dossier que j'ai rien, mais ça, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais au bout du compte, la solution est à votre portée. Le moment demeure historique. Moi, je vais vous demander de 2 choses. Celle que j'ai dit tout à l'heure, d'ordonner au ministre du Travail très clairement d'appliquer la LATMP le plus vite possible, faute de quoi, dans les 10 jours, les mandats notariés qui sont vrais depuis 2 ans, qui ont été signifiés à toute leur pyramide de boîtes, ben on reprend le mandat de la CSST, puis vous avez toute une job au conseil d'administration. Ce monde-là gagne 80 000 $ par année à rien foutre. Fait que venez vous asseoir ici, siéger au conseil d'administration, corriger les 50 000 dossiers de la CSST qui n'ont pas de maudit bon sens, puis vous allez faire 50 000 heureux. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous n'aimez pas ça, la société dans laquelle vous avez été élevé. Aimeriez-vous pas ça, être conseil d'administration de la CSST, faire ça? Bon. C'est ce qu'ils font, eux autres. Puis eux autres, ils font rien. Nous autres, on va faire des gens heureux. Ben, nous autres, on va traiter les dossiers, puis on va aller les dossiers, puis on va faire approuver. Approuver. Il est borderline, approuver. Va-t'en chez vous. Puis, est-ce que vous allez attendre le jury pour... Bon, parce que lui, il va... C'est le jugement de M. Denis Pébert. Oui, là, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. Puis dans le fond, comme il dit, au sud, tu peux nous appeler. Donc, on va y aller en esti, j'ouvrais ton chemin. Le 29, venez avec nous autres, on passe au palais de justice, c'est notre maison. C'est ça qu'on va faire. Vous ouvrir le chemin. Avec on commence à On va vous ouvrir le chemin. on va t'ouvrir la justice. C'est ça, c'est pour ça qu'on Il y a des agabanes. On va aller l'attacher des toilettes chez eux. Le monde a ouvert le chemin. On va essayer de l'écœurer quand il va déménager. On va s'appeler. C'est ça que ça fait. Donc, M. Doyon, vous demande encore 10 minutes de votre patience. Vous avez été charmant jusqu'à maintenant. Ça a été une longue route. Je prends moi-même comme exemple 6 heures de sommeil en 3 jours. J'ai passé la semaine à faire la révision de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que Jacques a publié. Des téléphones en les voix en là, monsieur vous demande encore 10 minutes de votre patience. Dans 10 minutes, pas mal fini, c'est bon. Ensuite de ça, on va... Ensuite de ça, c'est ça. Là, je vais vous demander, là, vu qu'on est tous encore là, chacun fait une petite part, puis on s'en va bien vite. On nettoie sa partie, son pied carré. Les poubelles, il faudra trouver un sac, mais il va falloir faire ça vite. Puis, c'est ça, on descend les choses une fois chacun, puis tout le monde est heureux. Monsieur va terminer, je vais laisser terminer sans l'interrompre. Encore 10 minutes de patience, puis on termine ça. On va faire le mot de la fin. Ici, j'ai une requête pour saisir mes... Ici, il y a une requête pour saisir ce qui s'appelle requête immobilière, ensuite immobilière. Parce que j'ai été saisi 2 fois. Une fois par la Fédération, sans mandat, puis complètement hors la loi. C'est quoi, ils sont rentrés chez vous, ils ont vidé? Quand ils ont refusé mes chèques, là, oui. Ils ont dit que j'avais pas payé. Fait qu'ils sont arrivés, ils ont dit, vous avez été saisi. J'ai dit, c'est impossible pour une somme de 8 000 que j'ai payé, que vous avez refusé. Et la loi ne permet pas de saisir un bien immobilier pour une somme inférieure à 10 000. Là, l'huissier, il est tout rouge. Il s'est assis, je ne sais pas moi qui a dit ça soir. Il s'est changé, la loi est rendue à 10 000. Il ne fallait pas qu'il... À 8 000, c'était pas ça. Fait que ça, je l'avais au bout. Mais lui, il voulait... Mais il a-tu saisi? Ben oui. Il avait laissé faire? J'ai pas le choix. Il était là, puis il regarde dans la maison, il dit l'article 552,
nous empêche de saisir un bien au-delà de 6 000 $ de meubles. Ici, il n'y a pas ça. Il voulait aller tout seul. Fait que il connaissait la loi. Il est contrevenu à l'article 753.2 qui interdit de saisir un bien immobilier pour une somme inférieure à 10 000 $. Mais il y a toujours une ministre de la Justice pour les bénéficiaires. Je vais essayer d'aller assez vite comme j'ai promis. Là. Alors, le 11 novembre, l'huissier vient porter sa requête, me signifier ça. Le 15, on est dans 2004, puis j'avais payé. Là. Puis le 15 novembre, un huissier va porter, là, me fait dessaisir. Là, ça commence à me coûter cher, j'en ai des avocats pour ça. Ensuite, le 23 décembre, Peter Bradley il remet ma requête au mois de janvier de 2006, 2005. Ensuite, le 13 janvier 2005, là, quand j'ai parlé l'autre jour que c'est interdit au Canada, aux États-Unis, en Europe, de saisir un bien immobilier, saisir une terre agricole, parce qu'on nourrit la population. Alors, il y a un programme qui s'appelle Agroalimentaire et Agriculture Canada. Voici, vous trouvez là, on parle beaucoup. OK. État financier. Alors, ça, regardez, ça dit exploitation agricole. Lorsqu'une institution financière, elle ne se fait pas payer par un agriculteur, par l'information d'agriculteur, elle est obligée d'envoyer la médiation agricole. Ce programme-là, il envoie des agronomes chez nous, qui font une investigation. Ça relève des fermes laitières, porcines, bovines, endettées de 10, 15, 20 millions de dollars. Mais moi, il avait monté ma dette parce qu'il ne voulait pas se faire payer. Il refusait de se faire payer. Bon, j'ai passé de 5... Imaginez, j'avais une entreprise qui était évaluée en 90 à 500 000 $ par 3 institutions financières. Ma caisse à Sainte-Clotilde de Beauce. La Banque nationale de Thetford. La Banque nationale de Saint-Georges-de-Beauce. Toutes les trois m'ont dit ça vaut 500 000, ça. Une femme, 4 enfants, deux vieilles autos, 2 vieux tracteurs, on va au Mexique, on se promène, on doit 56 000 $. Je mets 99 barils dans cette fédération de bon amis là. C'est mon seul revenu. Là, je ne peux pas emprunter, il ne me paye pas. Là, je m'endette tranquillement, mais je suis bon. Parce qu'au travers de ça, j'ai un divorce qui me coûte 73 000 $. C'est la femme. Moi, j'ai débordé pour ça, mais pas ma femme. Puis, il y en a 2 qui sont au cégep, puis les 2 autres qui ont 11-12 ans, puis c'est moi qui s'occupe de ça. Là. Fait que je fais le recours collectif. Rendu en 2006, la dette est rendue à 216 000 sur un bien qui en valait 500 000 en 90, 15 ans avant. Là. Ça aurait dû être encore plus. C'est pas une grosse dette. Fait qu'il y a revendre 327 000. Mais moi, je n'ai pas de scène de ça. Vous êtes dans le chemin. Ça veut dire que pour 8 000 $ que tu as voulu payer, ton 16 ta maison, puis ils ont fait 300 000 avec ça. Là, je me suis fait dessaisir. Ça, c'est la fédération. Par la suite, c'est la caisse qui va passer au bas. La caisse va refuser le programme. Elle n'a pas le droit. Ça contrevient au préambule de la charte, donc on a tout le droit au programme. Si le programme existe, c'est parce qu'il faut qu'il l'applique. Je suis accepté le 9 mars. Ils ont dit aux créanciers, tout est fini, on n'a pas eu d'entente avec les caisses. Ils ont envoyé une note à tous les créanciers le 9 mars. Je vais aller plus vite là-dedans. Ça, c'est les factures. Je suis rendu ici là, à 2 000 $ de Bernier-Baudry pour la dessaisie. Ensuite, là, on nous amène en 2005, préavis d'exercice. Le huissier arrive chez nous, ils veulent me saisir de saisir. Puis il n'existe pas, là, ton nul, là. C'est toi qui fais nul, là. Voilà. Vol, c'est de la cruauté, c'est effrayant, de la pendaison. Le 6 juin 2005, le juge Saint-Hilaire, en tout cas, l'hiver de ma première saisie. Et le 20 juin 2005, là je dis, je vais le faire déjà. Je l'amène à Saint-Georges-de-Beauce parce qu'au centre financier de la Chaudière, ils vont financer l'autre.
qu'ils appellent l'équipement agricole de la région. Alors, ma caisse a remis mon dossier entre les mains de la caisse de Lévis, pour s'en laver les mains. Là. Ils sont de la Ligue des conspirants, de Là, j'amène un témoin, M. Nadeau. Mon gérant est là, il est le gars de la caisse de Lévis. Là, je vois que mes comptes de stabilisation de revenus, j'en ai pour 20 000 $, puis à venir. J'ai une créance de mon recours collectif de 20 000 qui est annoncée pour que tout le monde va recevoir. C'est 40 000. Puis mon porte-document brun qui est là, mon témoin ne sait pas que je sors 9 800 $, je mets ça sur le cash. On est le 20 juin 2005. Là, le Jacques Descoteaux de la caisse de Lévis, il dit, où ça devient?